What's up guys? Aujourd'hui je vais faire mes prédictions pour les demi-finales de l'Australian Open 2026. Et si vous avez vu mon dernier short ou les résultats des matchs, j'ai eu toutes les bonnes prédictions dans les quarts de finale. Fait que ça c'est quand même assez surprenant, mais c'est quand même très fort. Alors je suis très contente de moi et on va poursuivre avec les demi-finales. Alors on va commencer avec première demi-finale, Alcaraz contre Zverev. Alors c'est 1 contre 3. Une chose est sûre, c'est que Alcaraz, depuis le début du tournoi, je crois qu'il n'a pas perdu un seul set. En effet, il n'a pas perdu un set. Et à travers les tournois des Grands Chelems, Zverev est quand même reconnu pour perdre un set par-ci par-là. Zverev, il a fait 4 sets à toutes les rounds à part une fois. Fait que ça, tu peux pas laisser partir des sets comme ça contre Alcaraz, ça c'est sûr. Je vais voir quand même le head-to-head, juste pour être sûr des statistiques. Alors, oh, quand même! Ça, je m'attendais pas à ça. Ils ont joué 12 fois contre. Et c'est 6 victoires pour Alcaraz et 6 victoires pour Zverev. Bon, pour tout ça, je pense que je vais quand même faire passer Alcaraz en finale. Ensuite, on a l'autre demi-finale, Djokovic qui est numéro 4 contre Sinner qui est numéro 2. Et Djoko est très chanceux d'être rendu en demi-finale parce que sa quart de finale, son adversaire a retire. Et en quatrième tour, son adversaire a walkover. Fait que, à la place de jouer les 2 dernières games, il en a joué une demi. Fait que ça va être pour se reposer. Par contre, pendant le match contre Musetti, Djoko a vu l'assistance médicale parce qu'il avait vraiment mal à son pied. Il était complètement tapé de bord en bord. Donc ça veut dire qu'il traîne déjà une blessure. Checker le head-to-head. Alors, le head-to-head entre Djoko et Sinner, c'est ils ont joué contre 10 fois. Djoko a 4 victoires et Sinner en a 6. La dernière fois qu'ils ont joué contre, c'est en demi-finale à Wimbledon. Et c'est Sinner qui a gagné. Puis ça fait déjà au moins 2 ans qu'en Grand Chelem, Sinner réussit à gagner en allant même pas jusqu'à la limite, fait avant 5-7. Fait que je pense que c'est assez sûr de dire que Sinner devrait passer. Alors voici mes prédictions pour les demi-finales du simple masculin pour le Australian Open 2026. Alors on va voir si j'ai raison pour les prochains matchs et on se voit à la prochaine pour la finale.